et je vous remercie pour votre attention. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, il reste moins d'un mois au mandat du premier ministre et demain, il va nous présenter son tout dernier budget. Un autre déficit monstre pour le Québec, une 7e année consécutive de déficit avec aucune perspective sérieuse d'un retour à des finances publiques en santé. Le ministre des Finances nous a promis un budget plate, un budget sobre. Alors, on ne s'attend pas à grand-chose demain. Ceux qui cherchent une grande nouvelle ou un grand investissement vont évidemment être déçus, mais ceux qui veulent juste des meilleurs soins de santé, ceux qui veulent juste une meilleure école pour leurs enfants, bien, eux, ils sont déçus depuis des années et ils risquent de continuer de l'être. Parce que la gestion pathétique des finances publiques de la Coalition Avenir Québec, bien, grâce à ça, il n'y en a plus d'argent. Madame la Présidente, normalement, gouverner, c'est faire des choix. Mais quand on a mal géré comme le gouvernement de la CAQ, on ne peut même plus choisir. La réalité, c'est qu'ils ont affaibli leur propre pouvoir de faire des choix. Avec le résultat qu'après 7 années de gouvernement de la CAQ, tout ce qu'on a, c'est un déficit monstre, des infrastructures qui tombent en ruine et des services publics qui se détériorent jour après jour. Alors, est-ce que le premier ministre peut admettre que le Québec est plus vulnérable aujourd'hui parce qu'il a torpillé notre marge de manœuvre financière? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, vous allez comprendre que je dois être prudent, étant donné que le budget va être déposé demain, mais quand même, sur la base de ce qui a été déposé cet automne, déjà on peut voir que le déficit du Québec en pourcentage du PIB est un des plus bas de toutes les provinces canadiennes. Sans dévoiler les chiffres, Madame la Présidente, de demain, j'invite le chef d'opposition officielle aussi à comparer le montant, 7 milliards, qu'on a donné dans les poches des Québécois, parce qu'on a souhaité finalement assumer un certain déficit au gouvernement et non pas dans les poches des citoyens. Donc, on a donné 7 milliards en baisse d'impôts et en taxes. Donc, Madame la Présidente, on a réussi à faire tout ça tout en augmentant de 56 et 58 les dépenses en santé et en éducation. Et, Madame la Présidente, comment on a réussi ça? Bien, parce que le Québec, depuis 7 ans, a eu une meilleure croissance économique par habitant que le reste du Canada. Ça, c'est la vérité, ce sont les faits. C'est pas arrivé pendant les 15 années libérales, mais avec le gouvernement de la CAQ, notre économie a mieux fait que celle du reste du Canada. Donc, on a pu assumer le financement des services, la réduction du fardeau fiscal et un déficit qui est parmi les plus bas au Canada. Première, complémentaire. 7 milliards, c'est le surplus qu'il y avait à son arrivée, puis aujourd'hui, il y a un déficit de 12 milliards. Madame la Présidente, le gouvernement du Québec n'a plus aucune marge de manœuvre à cause des décisions de la CAQ. À cause de Nordvolt, à cause de Flying Whales, à cause des Kings, de Lyon, du dossier santé numérique, de CIFAR, des fonctionnaires additionnels, des structures qui s'empilent les unes par-dessus les autres, c'est de l'argent qu'ils ont lancé par les fenêtres, qui ont donné à des multinationales étrangères. C'est d'ailleurs le plus grand regret professionnel de la députée de Sanguinet. Et à cause de tout ça, ils sont plus capables de donner le service aux Québécois. La réponse du premier ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, les faits viennent dire exactement le contraire de ce qu'on vient d'entendre du chef de l'opposition officielle. On a ici la croissance économique par habitant du Québec depuis 7 ans et demi, donc depuis qu'on est au pouvoir. Puis on a ici la croissance en Ontario, la croissance dans le reste du Canada. Ça, c'est après inflation. Ça s'est jamais vu sous les libéraux. Donc, je comprends que le chef de l'opposition officielle s'amuse à nommer quelques dossiers qui ont moins bien viré, mais quand on regarde la moyenne au bâton, c'est que le Québec, pour la première fois de son histoire, a mieux fait que le reste du Canada. Deuxième complémentaire.
Madame la Présidente, il n'y a pas un Québécois qui trouve ça drôle. La réalité, là, c'est que les Québécois, ils continuent de payer leurs taxes puis leurs impôts, mais ils ne voient pas à quoi sert cet argent-là. Parce que quand ils ont besoin du gouvernement, il est simplement pas au rendez-vous. Le gouvernement a tellement gaspillé qu'il n'y a même plus d'argent pour payer des imageries médicales aux Québécois. Les listes d'attente explosent parce que Santé Québec refuse de payer des imageries médicales à des gens atteints de cancer. C'est ça le résultat de la CAQ. C'est ça le legs du premier ministre. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, quand on regarde le revenu disponible, donc l'argent qui reste dans les poches des citoyens, il en reste plus dans les poches des citoyens au Québec que dans le reste du Canada. On a baissé les impôts, on a mis une déduction, un crédit d'impôt de 2 000 $ récurrent pour les personnes de 70 ans et plus. On a augmenté les allocations familiales. On a réduit les taxes scolaires, 7 milliards. Puis regardez le montant du déficit demain. Troisième complémentaire. Vous savez ce que les Québécois sont obligés de faire avec l'argent dans leur poche? Ils sont obligés de se tourner vers le privé en santé. Il y a 48 % des familles qui se tournent vers le privé en santé. Et aujourd'hui, là, le gouvernement, à cause de ses choix, est obligé de dire à des patients atteints de cancer qu'ils n'ont pas d'argent pour savoir si leur cancer a grossi, si le traitement a fonctionné. Je cite le Dr Bernèche, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je vois un patient qui a attendu 3 à 6 mois, qui aurait dû être vu avant parce qu'il y a un cancer, puis là, son cancer est trop avancé. Ça, c'est les choix que le gouvernement de la CAQ a fait. La réponse du premier ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, tout le monde a bien compris que le chef de l'opposition officielle vient de changer de sujet. Il ne parle plus des finances publiques, il ne parle plus du déficit. Il est maintenant rendu en santé. Madame la Présidente, on a eu du courage en santé. Le premier ministre, s'il vous plaît, on a écouté avec respect la question du chef de l'opposition officielle. J'aimerais avoir le même respect pour entendre la réponse. On écoute. Grâce à l'entente avec les médecins de famille, on va avoir 500 000 Québécois de plus qui vont avoir accès à un GMF. Même le Parti libéral a voté pour l'entente avec la FMOQ. Donc, il faudrait qu'ils se décident, est-ce qu'ils sont pour ou contre l'entente avec les médecins de famille? Chut. En question principale, une seule personne aura le droit de parole. J'aimerais entendre le député de Marguerite-Bourgeois. Enfin, Madame la Présidente, on arrive au dernier budget caquiste. Un budget qui sera dans la lignée de tous les autres budgets désastreux de ce mauvais gouvernement. Déficit après déficit, 100 milliards de plus à la dette du Québec en 8 ans. Et la pire chose qui peut arriver à un ministre des Finances, il a été décoté par Standard & Poor's, Madame la Présidente. J'entendais la candidate, députée de Sanguinet, dire que c'est dans l'ADN de son parti de bien gérer les finances publiques, Madame la Présidente. Il faut quand même vivre dans une réalité alternative pour dire des choses comme ça. Probablement une réalité caquiste seulement. Ce qui est dans l'ADN de la CAQ, Madame la Présidente, c'est le gaspillage. C'est 7 millions aux Kings de Los Angeles. C'est des centaines de millions dans Nordvolt. C'est le scandale de sa clique. Madame la Présidente, est-ce qu'ils se rendent compte que ça va prendre des années à nettoyer? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Mais je vais être clair, là. C'est correct que l'opposition soit partisane puis fasse dire ses histoires, là. Mais pour les chiffres, il faudrait être exact. Alors, en 2018-2019, vous avez laissé un surplus de 5 milliards après Fonds de génération. Et j'ai dit à plusieurs reprises, au député de Robert Baldwin, qu'il avait laissé les finances publiques en bon état. 5 milliards de surplus après Fonds de génération. Maintenant, il y a eu, Madame la Présidente, et l'opposition ne semble pas s'en rappeler, une pandémie qui a coûté au Québec 26 milliards de dollars. Il y a maintenant une guerre tarifaire, une guerre au Moyen-Orient. Et quels sont les faits? Nous avons, au 31 mars 2026, selon les chiffres de la mise à jour, la situation va s'améliorer demain, une dette nette par rapport au PIB de 40 %,
C'était 42 % lorsque le précédent gouvernement a... Première complémentaire. Madame la Présidente, quand une agence de notation comme Standard & Poor's vous dit que vous n'êtes pas bon, puis qu'il vous décote, puis que le vérificateur général vous dit que vous avez déposé un demi-plan de retour à l'équilibre budgétaire, puis que le travail du ministre est incomplet, me semble que le message est clair. Me semble que ça veut dire que vous n'êtes pas bon. Pourquoi le ministre ne fait pas la même chose que le péquiste Marceau a fait? Pourquoi que le ministre des Finances s'excuse pas aux Québécois? La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente. Bon, alors, avec le surplus de 5 milliards que les libéraux nous ont laissé, il y avait une note aux états financiers du vérificateur général qui disait que ceux-ci sous-estimaient la dette de 13 milliards de dollars, Madame la Présidente. Et qui s'est occupé de ça? Notre gouvernement s'est occupé, a assumé ses responsabilités, a corrigé la note à vos états financiers qui étaient incorrects selon le vérificateur général. Alors, pour notre cas, le déficit est à 1,5 % du PIB, ça va s'améliorer demain. C'est plus bas que la moyenne canadienne. Deuxième complémentaire. Demain, le ministre va déposer son 7e budget déficitaire. Pelletage par en avant. Déficit historique sur le dos des prochaines générations, Madame la Présidente. Il va avoir augmenté la dette de 100 milliards. Il aura subi la pire insulte qu'un ministre des Finances peut avoir. Il a été décoté. Il a rempli la carte de crédit des Québécois. Moi, j'ai une cote de crédit à donner au ministre. Triple D. Déficit, dette, décote. Bravo, champion. Dehors la CAQ. Alors, je vous ramène à votre code de déontologie, article 32, et j'aimerais entendre le rappel au règlement, j'imagine, de M. le leader du gouvernement. Quel est-il? Madame la Présidente, article 35, on s'appelle par notre titre, des propos blessants. Et Madame la Présidente, il y a l'attitude, il y a la façon de le faire aussi. Je vous remercie et je vous demande, Monsieur le député, de retirer ces paroles. On s'interpelle uniquement par notre titre. Vous retirez, merci. On garde le silence. Je suis debout, il n'y a rien enregistré, c'est donc dommage. J'aimerais entendre la réponse du ministre, on l'écoute. Oui, bien, Madame la Présidente, je pense que le député de l'opposition a prouvé ce que j'ai dit. Il ne sait pas compter. C'est mon 8e budget. Il parle du 7e. Attendez. Je vous rappelle votre règlement. Une seule personne a droit de parole ici, c'est le ministre. J'aimerais qu'on l'écoute tout comme on écoutait la question. Maintenant, Monsieur le ministre, poursuivez. Oui, mais je maintiens mon point, Madame la Présidente. Il ne sait pas compter. Alors, la hausse de la dette nette au Québec, depuis 2018-2019, 66 milliards. Combien est lié à l'augmentation du PQI, Madame la Présidente? Parce que, est-ce que l'opposition est contre la hausse du PQI? Plus du 2 tiers est relié à l'augmentation du PQI. En terminant. Merci. J'en ai assez dit, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Nelligan. Madame la Présidente, la décrépitude de nos hôpitaux. D'accord. Bon. On retrouve son sérieux. Chut. Madame la ministre, on retrouve son sérieux. On vous écoute. Chut. Ça va mal, Madame la Présidente, dans les hôpitaux. Ça va mal. La décrépitude de nos hôpitaux est devenue le symbole de l'échec caquiste en matière de santé. Saint-Jérôme, Amos, Malbaie, HMR, l'hôpital neurologique de Montréal, Madame la Présidente, et aujourd'hui, Sainte-Croix, Drummondville. Madame la Présidente, combien de fois les caquistes vont revenir avec les mêmes annonces? Parlons de HMR.
Combien de fois ils l'ont annoncé? Combien de fois ils ont dit les pépines sont juste à côté? On cherche les pépines, Madame la Présidente. Ils sont où, les pépines? C'est ça la question. Madame la Présidente, aujourd'hui, qui croit la ministre avec cette annonce à Drummondville? Qui la croit? Les Québécois ne croient plus la CAQ. La réponse de la ministre de la Santé. On vous écoute, Madame. Oui, Madame la Présidente, écoutez, il faut regarder tout ce qui a été fait au niveau du plan québécois des infrastructures, parce que oui, quand on est arrivé en 2018, il y avait de la décrépitude, comme dirait mon collègue, mais aussi de la désuétude. Et ça faisait des décennies qu'il n'y avait pas eu d'investissement à la hauteur des besoins dans notre système de santé. C'est peut-être pour ça que le déficit était moins important. Je dis ça comme ça en passant. Madame la Présidente, vous savez, dans le budget PQI Santé pour 2025-2035, c'est 25 milliards sur 10 ans. Des milliards, Madame la Présidente. On a reconstruit une grande majorité des centres hospitaliers universitaires au Québec parce qu'on en avait grand besoin. Et les CHU au Québec sont situés à Montréal, à Sherbrooke, à Québec, et ils desservent dans l'ensemble du Québec pour des besoins ultra spécialisés. On avait besoin au Québec de rehausser nos grands centres universitaires, on l'a fait. Maintenant, Madame la Présidente, on arrive à une étape où on doit aussi rénover ou Première complémentaire. Madame la Présidente, est-ce qu'aujourd'hui, la ministre a vu le reportage qui parle de l'hôpital neurologique de Montréal? Est-ce qu'elle connaît la situation très bien de ce qui se passe à l'hôpital neurologique de Montréal? Cet hôpital, il ne sert pas uniquement les Montréalais. 50% de patients viennent de l'extérieur de Montréal. Donc, il peut bien parler, Madame la Présidente, toute la journée de son PQI. Le PQI devenait un stationnement qui ne sert à rien. Est-ce qu'il est fier de voir cet hôpital dans cet état? La réponse du ministre responsable des infrastructures. Si, Madame la Présidente, je suis surpris que la question vienne des libéraux. Le neuro dont il est question ce matin dans les médias a essentiellement 100 ans. C'est une institution qui date des années 1930, un siècle essentiellement. Quelle est la formation politique qui a été au pouvoir le plus longtemps pendant ce siècle-là? C'est le Parti libéral. C'est le Parti libéral qui, année après année, malheureusement, manquait à ses responsabilités et sous-investissait de façon questionnable sur des enjeux, sur des infrastructures pourtant stratégiques. Donc, aujourd'hui, oui, un déficit de maintien d'actifs important parce que pendant des décennies, ils ont insuffisamment investi. Mais... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, à écouter le ministre des Infrastructures, ça veut dire que tout est beau. Tout est beau. Est-ce qu'il oublie que son PQI devenait un stationnement? C'est un stationnement de projet. On ne parle pas d'HMR, Saint-Jérôme, Amos, Malbaie, l'hôpital neurologique de Montréal. C'est assez, Madame la Présidente. Ce que les Québécois veulent, ce n'est pas des annonces recyclées. Ce qu'ils veulent, c'est des projets qui sortent de terre, Madame la Présidente. Ils veulent voir les pépines. Ils sont où, les pépines? Il faut lancer les projets. La réponse du ministre responsable des infrastructures. C'est facile de noter la contradiction du collègue. Dans la question précédente, il parle de maintien d'actifs insuffisant et là, il parle de construction de nouveaux bâtiments. On fait les deux. On peut pas souhaiter qu'un seul des deux aspects. Cependant, je vais inviter le collègue à porter une attention particulière demain au PQI qui sera présenté et la proportion qui est réservée au niveau du maintien d'actifs. Ce sera des investissements historiques à ce niveau-là, avec un niveau d'investissement qui sera notable aussi, autant pour le maintien d'actifs que pour les nouvelles infrastructures. On corrige, oui, ce qui a été négligé par le passé, mais on ne peut pas tout corriger en quelques années, par contre, Madame la Présidente.